Salut à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Lors des matchs allés, il y a eu quelques surprises et ça s'annonce vraiment très chaud pour les matchs retour. On va essayer d'analyser tout cela correctement ensemble. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Je partage régulièrement des pronostics gratuitement là-bas, notamment sur les matchs de championnat le week-end. Quand j'ai pas le temps de vous faire des vidéos, je vous partage du contenu là-bas. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça, lien dans les commentaires ou dans la description. Donc les amis, quart de finale qui nous a vraiment surpris, notamment 3-0, victoire d'Arsenal contre le Real, PSG qui respecte la logique, le Barça qui fait 4-0 qui est en bonne passe pour se qualifier, et l'Inter qui arrive à prendre une belle victoire contre le Bayern. Donc vraiment ça s'annonce très intéressant ces matchs retour, et on va commencer tout de suite avec le premier match de ce mardi soir, le premier match de la liste qui sera tout simplement Aston Villa face au Paris Saint-Germain. Donc le Paris Saint-Germain qui l'a emporté 3-1, même si attention, l'équipe d'Unai Emery, Aston Villa avait ouvert le score. Ça n'a pas duré très longtemps avec une superbe frappe de Désiré Doué. Derrière en deuxième mi-temps, le PSG qui déroule, qui marque un petit troisième but dans le temps additionnel. Donc c'est vraiment un très très bon résultat pour le PSG. Mais attention, du côté d'Aston Villa, ça va pousser. Alors le petit avantage, c'est la fraîcheur physique pour le PSG qui n'a pas joué ce week-end, qui a eu vraiment une bonne semaine, 6 jours pour préparer ce match-là, alors que Aston Villa a joué ce week-end du côté de Southampton. Ils se sont rassurés en gagnant 3-0, rassurés. Il faut vite le dire parce que quand même, pendant 70 minutes, on a tout simplement la lanterne rouge de la Première Ligue qui n'a seulement que 10 points, qui a réussi quand même à tenir tête à Aston Villa. Alors Aston Villa, on le sait, à domicile, c'est quand même une équipe qui est bien plus performante. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu les matchs qu'ils font à domicile, pour une équipe de Première Ligue, c'est vraiment plus que correct. Il y a énormément de victoires ou de matchs nuls. Il y a très peu de défaites. Donc attention à Aston Villa, avec un entraîneur comme Unai Emery qui connaît très bien le PSG, même si le PSG a changé depuis l'époque où il était entraîneur. Mais il y a encore des joueurs qui sont passés par le PSG, qui sont dans cette belle équipe d'Aston Villa, notamment Lucas Digne, notamment Asensio. Donc attention à ces joueurs-là. On sait que souvent en Ligue des Champions, les joueurs qui ont porté le maillot du PSG et qui sont allés dans d'autres clubs aiment bien performer. Mais pour ce match-là, moi je m'attends quand même, je pense que le PSG va se qualifier. Le troisième but semble être décisif lors du match aller. Mais attention, cette équipe d'Aston Villa va pousser. Si Aston Villa venait à ouvrir le score, ça peut vite s'enflammer en tribune. Moi je m'attends à un match assez offensif, un petit peu comme lors du match aller. Et je pense que les deux équipes ont largement moyen de marquer sur ce match-là. Les deux équipes marquent ses côtés à 1,52. Je pense que le PSG va forcément marquer dans ce match-là. Aston Villa devant leur public, ça serait surprenant de les voir perdre sans marquer de but. Donc les deux équipes marquent. Aston Villa, je pense qu'ils peuvent pourquoi pas gagner ce match-là, ce qui ne serait pas problématique pour le PSG. Perdre 2-1, ça leur permettrait d'être qualifiés et de se concentrer sur les demi-finales. Donc moi je vois bien un petit 2-1 pour Aston Villa. Les deux équipes marquent côté 1,52 et comme ça le PSG pourrait se qualifier avec ce résultat-là. Dortmund contre le Barça. Alors là, franchement, 4-0 pour le Barça au match aller. Pour le match retour, il y a très peu d'espoir. Même si le Dortmund va recevoir, ça semble quand même être très très compliqué. On a une équipe du Barça qui a très bien joué lors du match aller, 4-0. Franchement, il n'y a pas eu de détails. Un doublé de Lewandowski, un petit but de Yamal, Rafinha également. Le Barça ici qui avait déjà joué contre Dortmund en phase de Ligue, donc c'était les phases de poule. Et c'était un match un peu plus équilibré, mais le Barça s'en sort souvent à la fin quand même contre cette équipe de Dortmund. Et je pense que là, clairement, Dortmund, à mon avis, je pense qu'ils vont essayer quand même de pourquoi pas gagner ce match-là, mais je m'attends vraiment à ce que le Barça, même en contre, ça peut faire mal. Moi, je vois encore une fois une bonne victoire du Barça. Je vois bien encore une fois un petit 3-1, surtout si le Barça laisse encore une fois une équipe type, avec vraiment leurs meilleurs joueurs alignés. Ça risque d'être très compliqué pour Dortmund, mais ils peuvent pourquoi pas marquer un petit but. Mais je pense que le Barça va encore une fois gagner ce match-là. Dortmund va être obligé de partir à l'attaque dès le début du match, ce qui risque de créer pas mal d'ouverture et d'opportunités de but pour le Barça. Lewandowski buteur qui peut être intéressant, on sait qu'au match aller, c'est illustré, mais un petit Barça à 1,82, c'est pas moche au final, même si c'est toujours compliqué à jouer parce que dans le sens où ils ont gagné le match aller, ils n'ont pas besoin de gagner le match retour. Mais moi je vois bien un petit 3-1 pour le Barça à 1,82. C'est ce qui me semble le plus intéressant. Alors là, on va avoir les vraies surprises qui ont eu lieu, les amis, pour la journée de mercredi. L'Inter contre le Bayern, une très très bonne équipe de l'Inter qui, non seulement en Serie A, continue d'être premier, tout simplement, qui s'avance vers le titre tranquillement. Contre le Bayern, il y a eu une victoire 2-1. Alors franchement, celle-là, c'est pas tout le monde qui va gagner au Bayern, même si le Bayern, pour moi, cette année, ils sont peut-être un peu moins forts que les saisons précédentes.
Mais voilà, l'Inter de son côté, je pense qu'ils sont vraiment très très forts cette saison. C'est vraiment une solide équipe de l'Inter qui prend très peu de buts, qui est vraiment solide. Mais attention, c'est le Bayern de l'autre côté. Le Bayern a quand même l'expérience, a quand même des joueurs très talentueux. L'Inter a gagné le match aller 2-1. Donc voilà, je serais surpris que l'Inter arrive encore une fois à battre 2 fois d'affilée le match aller et le match retour le Bayern. On a des cotes assez équilibrées. Donc ici, ça me donne plus envie quand même de partir sur une victoire de Bayern. Bayern remboursé 6 matchs nuls, c'est coté à 1,79. Et là, pour le coup, je m'attends à un match quand même assez fermé, assez verrouillé, notamment avec l'Inter qui va essayer de garder son petit but d'avance. Voilà, pourquoi pas un petit 1-0 pour le Bayern. Bayern DNB, donc Bayern remboursé 6 nuls à 1,79. Et je pense que les Interistes sont capables d'éliminer cette équipe du Bayern. Voilà, c'est une équipe du Bayern qui, pour ma part, est prenable quand on est l'Inter Milan. Mais voilà, je pense que sur 90 minutes, le Bayern peut gagner. Mais la qualification, pour moi, ça sera du côté de l'Inter. On passe au dernier match Real Madrid-Arsenal. Et alors là, ça a été un vrai tremblement de terre sur la planète foot parce que le Real a tout simplement pris 3-0 du côté de Arsenal. 2 coups francs magnifiques de Declan Rice qui permettent tout simplement à Arsenal de s'offrir vraiment une solide avance. Mais attention, avec le Real, on le sait, c'est jamais fini. Le Real et la Ligue des Champions, il y a eu de nombreuses remontadas, il y a de nombreuses équipes qui en ont fait les frais comme ça. Mais ça ne va pas se produire chaque année. Alors, on a une équipe du Real qui a joué ce week-end, hein, donc qui a gagné 1-0 contre Alaves. Mbappé a eu un carton rouge. Donc attention à cette équipe du Real qui risque voilà, physiquement d'être un peu fatigué par ce match-là parce que jouer quand même une bonne partie du match à 10 contre 11, même quand on est le Real, c'est fatigant. Ils ont réussi quand même à sortir de là-bas avec la victoire. Hein. Alaves avait eu un carton rouge vers la fin du match. Mais voilà, Mbappé qui a eu un carton rouge, Mbappé qui au match aller ne s'est pas vraiment montré, qui a été décevant. Je ne serais pas surpris que Mbappé tout simplement soit buteur dans ce match-là. Maintenant, voilà, imaginez une qualification du Real. Ça semble être vraiment compliqué. De l'autre côté, Arsenal semble vraiment assez costaud. Mais je ne serais pas surpris que le Real gagne le match. Alors là, je suis un peu déçu parce que franchement, la cote du Real, pour ceux qui suivent un petit peu les cotes en ouverture de marché, sachez que la cote du Real est sortie à 2 pour la victoire. Donc là, c'était intéressant de les prendre. Maintenant, la cote est aux alentours de 1,68, 1,65. Voilà, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais pourquoi pas un petit Mbappé buteur, hein. Je pense que Mbappé a vraiment à cœur de se montrer dans ce match-là. Moi, je vois une victoire du Real. Je pense qu'on aura un peu de suspense dans ce match-là. Hein. Si le Real venait à marquer rapidement et à mener au score dès la mi-temps, ça pourrait nous laisser quand même pas mal de suspense dans ce match-là. Arsenal à l'extérieur, on le sait, ils sont beaucoup moins performants qu'à domicile. Et le Real à domicile, voilà, normalement, il devrait y avoir le stade rempli, ça devrait pousser. Je vois bien une petite victoire 3-1 du Real Madrid, ce qui bien évidemment qualifierait Arsenal qui l'a emporté 3-0 au match aller. Mais voilà, pour ce pronostic, pour rester voilà, sur du classique, je vais vous conseiller tout simplement une victoire du Real à 1,68. Maintenant, il y a d'autres paris qui peuvent se tenter, comme une victoire du Real à la mi-temps. Mbappé buteur, pour ceux qui aiment les buteurs, peut également se tenter. Hein. Je pense que clairement, il aura à cœur de se racheter sur ce match-là. Mais pour ce qui est de la qualif, ça me semble quand même, voilà, le troisième but, je pense qu'il risque de coûter un petit peu cher quand même au Real. Hein. Je pense que c'est vraiment le troisième but qui fait mal lors du match aller. Et pour ma part, je pense que l'écart est vraiment... l'écart de but ici est vraiment trop dur à rattraper. Voilà, je pense que Arsenal va marquer un petit but et ça risque d'être compliqué derrière pour le Real. Mais voilà, on peut avoir un match à suspense, un petit 3-1 pour le Real, victoire du Real 1,68 sur 90 minutes. Voilà, ça ne me surprendrait pas tout simplement comme scénario. Donc voilà les amis, je vous ai partagé mes avis pour les quarts de finale retour de Ligue des Champions. Encore une fois, si vous souhaitez plus de contenu, voir les pronostics que je vais jouer cette semaine, notamment en Europa League ou en Conference League, hein, il y a aussi une journée de Coupe d'Europe jeudi soir. N'hésitez pas, vous avez mon canal Telegram qui est dispo dans la description ou dans les commentaires. Je vous remercie à tous d'avoir écouté ma vidéo. N'oubliez pas de partager vos avis en commentaire et de laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou à tout de suite sur mon canal Telegram.